La prise de responsabilité et la sagesse ne doivent pas nécessairement dépendre de l'âge d'une personne, déclare le président Adjradouil devant une assistance toujours aussi acquise à sa cause. D'un ton ferme, il ajoute que la transition réalisera en un temps record tout ce que nos anciens dirigeants n'ont daigné faire depuis des années. Parmi les grands projets dévoilés cet après-midi figure la construction d'une nouvelle cimenterie prévue être la plus grande dans l'océan Indien et qui produira du ciment à très bas prix. La maquette de cette nouvelle construction fut dévoilée au grand public à Mamas. Les travaux débuteront incessamment, a expliqué le chef de l'État. Puis, quelques 10 000 nouveaux logements seront construits et vendus à un prix à la portée de toutes les bourses. Un modèle de grandeur nature de ce type de maison fut également montré au public. Une mère de famille, Oliva, a eu la chance de se voir offrir la dite maison par le président Adjradouil. Cette maison coûtera 50 millions de francs. Une facilité de paiement sera accordée aux acheteurs qui devront payer 150 000 arrières par mois sur une durée de 5 ans. Par ailleurs, le président Adjradouil a prévu dans son vaste programme de développement de mettre en place un nouveau moyen de transport pour la capitale, le tramway ou métro. Actuellement, selon le président, des tramways pour la capitale sont en construction à l'étranger. De nombreux hommes d'affaires ont été aperçus cet après-midi dans l'assistance. Selon les dires du numéro 1 Malagasy, ils représentent des sociétés d'envergure internationale qui collaboreront avec l'État malagasy dans la réalisation de ces projets. Il y avait entre autres le vice-président de la société française Airbus, les représentants de la société China Sonagold et l'ambassadeur itinérant de la Guinée-Conakry. À la fin de son discours, le président Adjradouil a réitéré sa volonté de collaborer avec le peuple pour bâtir ensemble une nation qui s'autosuffit sur tous les plans. Annoncé dans les médias depuis quelques semaines, la rencontre entre le président de la transition Adjradouil et la population tananarivienne a bel et bien eu lieu cet après-midi au Palais des Sports et de la Culture de Mamas. Vers 13h de l'après-midi, une longue queue s'est formée aux alentours du palais. Tous ces gens attendaient impatiemment ce grand rendez-vous. À l'intérieur, le palais des sports est plein comme un œuf, mais l'assistance a quand même su respecter les consignes et les organisations mises en place. Le président Adjradouil et son épouse sont arrivés sur les lieux vers 15h comme convenu. L'ambiance est montée d'un cran. L'assistance leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Tout de suite après, le discours tant attendu. D'abord, le président Adjradouil aborde la question relative au prochain référendum. Il a notamment avancé quelques explications sur certains points qui devront changer la vie de la nation et lui de lancer un appel au peuple malagasy pour qu'ils fassent leur devoir de citoyen, celui d'aller voter. Après, le président entre dans le vif du sujet, celui des nombreux projets de développement qu'il a à soumettre au peuple. Il a commencé par parler d'éducation. De nombreuses écoles primaires publiques seront à construire dans toute l'île pour qu'au moins la plupart des enfants malagasy arrivent en classe de 7e. Puis, il a parlé du problème d'accès aux soins médicaux à Madagascar. Désormais, les ex-chefs-lieux de province seront dotés d'un hôpital aux normes requises avec des appareils neufs comme les scanners. Les cancéreux pourront également se réjouir de ce qu'a déclaré le président. L'État malagasy importera des appareils servant au traitement du cancer comme la radiothérapie afin que chaque malade puisse avoir les soins adéquats et ce gratuitement si auparavant ils ont dû dépenser une fortune pour aller se faire soigner à l'étranger ou, faute de moyens, mourir sur place. Les sportifs n'ont pas été également en reste. Ils vont être épaulés de prix par l'État afin que Madagascar brille sur le plan international. Et les artistes ont eu aussi leur part dans ce grand projet du président Adjradouil. Le tout nouveau stade culturel d'Antsonzumbe sera fin prêt d'ici quelques temps. Puis, des panneaux solaires fournissant de l'électricité seront en vente sur le marché à un prix très modeste pour que chaque foyer malagasy puisse avoir de l'électricité.
De nombreux artistes ont animé ce grand événement. Ceux qui étaient présents ont ainsi pu en même temps rencontrer le président Razouilne et passer cet après-midi dans une ambiance de fête. Mais cette rencontre confirme également que la population met en cœur sa confiance dans celui qui lui a ouvert la voie du changement et celui qui continuera de la guider vers le véritable changement. Avant de quitter les lieux, le couple présidentiel a effectué un bain de foule au grand plaisir de ceux qui n'ont pas pu assister au show, faute de place disponible. 15 ans après l'incendie du Jouva de Manzakamiadan, qui est l'enceinte royale d'Antananarivo, érigée il y a 4 siècles de cela, 60% des travaux de reconstruction ont été réalisés selon les responsables au sein du Comité national du patrimoine. Toutefois, le palais Maïtsi Lafanzak a déjà été mis sur pied. La construction du palais Manamsou et du Chanvul bat encore son plein, de même que les travaux relatifs à la remise sur pied de Bisakan. Les tombeaux royaux et Fitmiandal sont également terminés. Rappelons que les travaux de reconstruction du Rouva Manzakamiadan ont débuté en 2006. Après l'incendie du 6 novembre 1995, la population malgache avait encore de l'engouement à contribuer à sa reconstruction et cela s'est estampé avec le temps, a souligné Ndjiambel Christian, un des responsables de la reconstruction du Jouv. Jusqu'à maintenant, la contribution de la population malgache à la reconstruction de cet édifice est estimée à hauteur de 152 millions d'AGH depuis son incendie. La somme versée à la société de construction Colas est estimée à l'ordre de 19 milliards d'AGH. La majorité de cette somme a déjà été réglée. Le coût des reconstructions à venir tourne autour de 15 milliards d'AGH, toujours selon les responsables au sein du Comité national du patrimoine. 331 millions de francs malgaches, telle a été la somme octroyée par l'UNESCO en guise de reconstruction de ce patrimoine national et mondial. Pour son historique, rappelons que le Rouva de Manzakamiadan est le plus important site historique de Madagascar avant sa destruction par l'incendie. 5 palais royaux composent de rouves, 3 tombeaux, un temple, 2 portes d'entrée et une clôture d'enceinte constituée de balustrades en briques cuites. C'était seulement 30 ans après son édification en bois que le palais de la Reine a été recouvert de pierre. Le palais de la Reine se trouve au sommet de la colline la plus haute de la ville. C'était à travers une porte ouverte et une exposition que l'on a marqué la commémoration de l'incendie survenu au Rouva Manzakamiadan. Le secteur de l'artisanat figure parmi les secteurs de développement qui rapportent beaucoup pour le pays actuellement, ont souligné les responsables au sein du ministère du Tourisme et de l'Artisanat ce jour lors de l'entretien qu'ils ont initié à l'endroit des représentants des artisans. En effet, selon les statistiques, les recettes apportées par l'artisanat étaient de l'ordre de 5 187 555 € du mois de janvier de cette année jusqu'au mois de juin. Du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, les recettes issues du secteur artisanat étaient à hauteur de 2 490 254 €. En tout, du mois de janvier jusqu'à ce jour, les recettes de l'artisanat sont de 8 millions d'euros. Mais malgré l'importance de ce secteur, les responsables ont souligné que les artisans rencontrent des problèmes, notamment ceux qui utilisent comme matière première la peau de crocodile. En effet, ces artisans ont déjà réalisé les commandes destinées à être exportées pour cette année. Le quota exportable émanant de l'instruction internationale d'Ottawa au Canada interdisait pourtant toute exportation de produits fabriqués avec de la peau de crocodile. À cet effet, ces artisans travaillant la peau de crocodile ont du mal à écouler leurs produits. Face à cette situation, le ministère concerné ne reste pas de marbre. Des mesures seront trouvées en concertation avec le ministère de l'Environnement. C'était ce jour dans la matinée que ces responsables ministériels ont tenu cet entretien avec les artisans aux 67 hectares. Une occasion également pour eux de rappeler le devoir civique de tout citoyen et l'importance de participer au vote.
La foire d'Égypte a débuté hier. Comme tous les ans, cette foire est l'occasion pour la population malagasy d'accéder aux produits égyptiens avec des prix abordables. Concernant le prix, en effet, les organisateurs de cette foire ont appliqué une baisse des prix des produits comparés à ceux de l'année dernière. Cette foire a débuté hier et durera 11 jours car elle ne prendra fin que le 14 novembre prochain. Elle verra le concours d'une trentaine de participants. L'on y retrouve également les produits de toutes catégories, en commençant par les objets de décoration, les produits cosmétiques, les produits issus de l'habillement et des appareils ménagers. Concernant les tapis Mouer, un des produits spécifiques de ce pays, leur prix varie entre 200 000 jusqu'à 1 million d'ariages.